Le grand direct de l'actu sur Europe 1, Thomas Joubert. Et ce matin, notre invité vient nous parler de son livre L'éloge de la gentillesse en entreprise. Si la gentillesse était la solution au bien-être dans les entreprises, c'est vrai que certains patrons privilégient le management à la dure. Pourtant, des études récentes montrent que des salariés heureux et épanouis travaillent mieux. C'est effectivement l'objet de votre livre. Emmanuel Jafflin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce studio. Vous êtes professeur de philosophie et auteur donc de ce livre, L'éloge de la gentillesse en entreprise, aux éditions First. Dans votre livre, donc, vous expliquez qu'un salarié heureux est plus productif qu'un salarié qu'on presse comme un citron. Ah oui, c'est une bonne idée de démarrer l'année comme ça sur la productivité, parce que les gens vont reprendre le col là, au travail. Et l'idée de se dire qu'une ambiance dans l'entreprise augmente la productivité, c'est une bonne idée. En même temps, je voudrais juste faire un point un peu théorique. La productivité, c'est le rapport entre les facteurs de production et puis les résultats. Je suis pas sûr qu'on puisse, sauf ponctuellement, décider de ce qui est productif ou pas. Et c'est tout un système qui fait qu'on produit. Et la gentillesse, elle contribue à cette systématicité des résultats qu'on obtient. Alors c'est quoi être gentil ? C'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et ça a été longtemps vécu comme une faiblesse. Je dirais que c'était plutôt dans le milieu du travail, qui est un milieu guerrier, belliqueux, plutôt un handicap qu'un cap. Et dire que la gentillesse c'est une force, c'est une petite révolution. Oui, parce que souvent les gentils se font plutôt marcher dessus, non ? Je sens que vous êtes gentil avec moi quelque part, la révolution a eu lieu Europe 1. Oui, alors vous vous rappelez le film Le Père Noël est une ordure. Thierry Lhermitte disait, je ne vais pas dire, mais Thérèse, elle est bien gentille. Sous-entendu, elle est mièvre, elle est niaise, elle est un peu sotte. Elle est gentille, Thérèse. Et ouais, mais à l'origine, gentilis, chez les Romains, ça désignait le noble. Puis petit à petit, le terme s'est galvaudé, ça s'est brouillé. Et aujourd'hui, on en a gardé un sens assez négatif. Moi, je l'ai revalorisé en disant, ce qui est faible, c'est le gentillet. Mais le gentil, c'est le noble qui s'anoblit par le service qu'il rend, y compris le vous faites PDG. la différence entre gentil et gentillet. Entre le substantif et l'adjectif, ouais, mais y compris le PDG, y compris le manager, y compris le DRH, c'est-à-dire tous ces gens qui ont compris que mettre du liant, que le but de l'entreprise, c'était pas d'atterrer les gens et de les faire venir la peur au ventre, c'était au contraire d'en faire une forme d'épanouissement. Je vais dire une chose. Vous connaissez beaucoup de DRH gentils ? Est-ce qu'il est gentil avec moi, c'est Thomas qui me coupe la parole comme un saucisson. Alors, je vais vous expliquer une chose très simple, c'est que l'entreprise, elle a deux finalités. Une finalité économique qui est de produire de la richesse, c'est le mot oikos en grec qui veut dire justement le domaine qu'on gère au niveau familial, qui s'est étendu à la société, à l'entreprise. Et puis, elle a une finalité politique. Cette finalité politique, elle est encore inaperçue. Mais écoutez, hier soir, François Hollande a déclaré qu'il allait peut-être baisser les impôts si la croissance repartait. On voit bien l'impuissance du politique. Et ce que de plus en plus d'entrepreneurs comprennent, c'est qu'ils ont un pouvoir politique. Et mon message aujourd'hui sur Europe 1 pour le lancement de ce livre, c'est de se dire que l'entreprise, elle a une finalité politique, qu'elle n'est pas étanche, que ce n'est pas un îlot dans lequel on va s'enfermer de 8h à 17h, qu'à travers ce îlot, on secrète à l'extérieur une bonne ambiance. Quelqu'un qui va au travail avec bonne humeur, il en ressort avec bonne humeur et il rentre chez lui justement de manière onctueuse, de manière gentille, de manière fructueuse. Donc je crois que c'est ça le secret de la gentillesse en entreprise. Mais donc selon vous, un DRH, un patron, un directeur général peut être gentil ? Un gentilhomme. Je dis même que le manager, ça peut être un gentleman. Alors, le DRH, quand il vous vire, il n'est pas gentil ? Oui, alors la gentillesse, c'est une morale du pouvoir, c'est pas une morale du devoir. La gentillesse, c'est quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Il y a des obligations dans l'entreprise qui mettent la priorité économique en premier. Peut-être que Thomas, on vous virera et vous considérez pas à ce moment-là que le patron était gentil, mais il a fait son job si ça ne convenait pas. L'idée, c'est qu'il y a une deuxième finalité qui est politique. Et je crois que le management est en train de changer. On jette les livres de management et on est en train de se dire aujourd'hui que la bonne ambiance dans l'entreprise, c'est une source de production et de productivité. Et au-delà, regardez, il y en a un qui rachète des compagnies téléphoniques partout en disant « Moi, tant qu'il y a des boules comme au flipper, je joue ». Et il y en a un qui a refusé. Il y en a un qui a dit non, je ne vends pas parce que moi, je cherche une certaine cohérence dans mon entreprise. Donc, il y a cette idée que la finalité politique... Qui est numéricable, non, c'est ça ? Oui, je parlais de ça, ouais. Et du patron Drahi, et Bouygues qui a résisté à la vente. Et donc l'idée qu'il y a une deuxième finalité dans l'entreprise et que l'entrepreneur il a une fonction politique qui commence à surgir et qu'il joue un rôle dans la société, un rôle de sociabilité. Encore une fois, l'ambiance qui est dans l'entreprise, elle se secrète à l'extérieur. Mais alors conseil à nos auditeurs qui sont souvent des salariés, vous leur conseillez d'être gentils, c'est quoi être gentil en entreprise ? C'est être puissant. Mais pourquoi, Thomas ? Parce que vous avez lu mon livre et parce que vous savez que quand on est gentil, on fait une découverte, c'est qu'on est puissant quand on donne, pas quand on prend. Le prédateur est quelqu'un qui est très carencé, qui est très en manque. À partir du moment où vous donnez, vous tissez un lien. Et c'est mieux d'entrelacer, de lier, plutôt que d'exclure et de diviser. Le règne consiste à diviser, ça c'est une formule qui est caduque. Et je crois que le monde est en train de changer, que les paradigmes au sein de l'entreprise et de management sont en train de changer. Les jeunes générations aujourd'hui, elles ne veulent plus travailler comme autrefois.
Elles veulent travailler dans la gentillesse. Elles veulent travailler dans la bonne humeur, elles font pas de l'entreprise l'alpha et l'oméga de leur existence, et elles veulent qu'il y ait une bonne ambiance à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je dis que l'entreprise n'est pas un îlot autarcique, c'est parce que l'extérieur, il y a la famille, il y a le club de sport, il y a la religion, il y a l'assemblée dans laquelle on délibère, et tout ça c'est poreux, tout ça se contamine. Comme aujourd'hui, ce qu'on demande avant tout, c'est un salaire, il faut bien que l'entreprise soit la première forme de sociabilité où on se crée une bonne humeur. Et donc, ça va, selon vous, augmenter la productivité des salariés plus heureux, plus épanouis, travaillent mieux. Alors, il y a eu une enquête qui est parue, qui a été transmise par le Washington Post en 2012, qui relatait une étude qui avait été faite par trois universités, une canadienne et 2 américaines, et qui s'intitulait ainsi « Do nice guy finish last ». C'est-à-dire, est-ce que dans l'entreprise, le gentil garçon, c'est toujours le dernier ? Et ils avaient conclu que chez les femmes, qu'elles soient méchantes ou qu'elles soient gentilles, ça ne changeait pas grand-chose. Les méchantes gagnaient 5% de plus. Mais par contre, chez les hommes, il y avait une vraie différence, et les hommes méchants ou cyniques, ceux qui marchaient sur les autres et leur retiraient le tapis sous les pieds, gagnaient 18% de plus. Ils avaient fait l'analyse sur 10 000 personnes sur 20 ans. Et donc le résultat, c'était $7 000 de plus par an. Et moi je dis, cette analyse, elle va dans le sens d'une entreprise guerrière qui ne voit pas toutes les carences et tous les manques qu'il y a. Le type qui gagne $7 000 de plus, il n'est pas méchant simplement dans l'entreprise. Il est aussi dans la rue, il est avec son conjoint. Et ces $7 000, il va les claquer assez rapidement. Et donc plus en accord avec la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Jafflin, auteur de L'éloge de la gentillesse en entreprise. C'est paru aux éditions First.